Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lookbook dans laquelle je vais vous montrer des looks d'automne que je fais avec des créations, des vêtements que j'ai fait moi-même. Après, attention, ça sera pas 100% mes créations. Par exemple, les manteaux, c'est pas moi qui les ai faits. Voilà, il y aura quand même des pièces qui sont des vêtements que j'avais déjà, mais je vais essayer au maximum d'utiliser mes créations pour composer des looks. Donc voilà, ce sera un petit lookbook, hein, il n'y aura pas 15 000 looks, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite avec le premier look. Donc on commence par le premier look. Ne vous inquiétez pas, le look n'est pas encore complet, je ne vais pas sortir comme ça en automne, d'accord. Donc le crop top, c'est un débardeur que j'ai cousu, dont j'ai reproduit la forme d'un débardeur que j'avais déjà, que j'avais acheté chez Stradivarius. Donc j'ai reproduit la forme dans un tissu en jersey. Et la jupe, à la base, c'était un jean que j'ai modifié. Donc je l'ai coupé et j'ai cousu à ce niveau-là et derrière pour en faire une jupe. Donc par-dessus le crop top, je suis venue mettre cette blouse que j'ai faite. J'aime trop le tissu et j'aime trop la forme des manches. Donc ça, c'est une blouse que j'avais faite en suivant un patron de chez My Couturier. Donc je vous avais fait un crash test, une vidéo crash test sur ma chaîne de couture où je testais les patrons de cette marque. Donc j'avais fait notamment cette blouse. Donc j'adore le tissu que j'ai utilisé pour la faire. En plus, ça m'a demandé vraiment beaucoup de tissu. Mais voilà, j'étais un peu déçue. Bon, au niveau de la taille, j'ai fait ma taille habituelle 38 et je trouve que c'est vraiment trop large. Et voilà, après j'étais déçue parce que devant, je trouvais que ça faisait un peu brouillon. Mais en fait, en rentrant dans son jean ou dans la jupe ou voilà, dans le vêtement qu'on a en bas, ça fait tout à fait l'affaire. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt sympa l'association des couleurs. Pour la veste, j'ai choisi cette espèce de trench en suédine, vraiment trop beau. Donc je l'avais acheté chez Missguided. Clairement, cette veste, je peux la porter qu'au printemps et en automne. Les autres saisons, en été, c'est trop chaud. En hiver, c'est pas assez chaud. Donc, donc voilà, je suis trop contente de pouvoir la ressortir. J'ai choisi de porter cette tenue avec ce petit sac qui est inspiré d'un sac que j'ai vu sur le site de Zara et que j'ai voulu reproduire. Et avec des bottes. Donc je trouve que c'est la saison où on peut encore porter des bottes avec des ouvertures comme ça. Donc si j'ai envie d'un look un peu moins voyant, on va dire, je vais le porter avec ce trench à la place du trench sans manche en suédine. Donc c'est un trench qui est très doux au toucher, je ne saurais pas vous dire quelle matière c'est pas de la fausse fourrure, c'est pas de la suédine, donc je sais pas trop. Donc il est gris clair avec un imprimé léopard, je sais pas si vous voyez, j'essaye de vous montrer d'un peu plus près l'imprimé. Non, ce n'est pas du tout un pyjama, d'accord? Je sais que ça y ressemble. Le pantalon, c'est un pantalon palazzo que j'ai fait en jersey. Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne de couture, Skybox Création Couture. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce truc, enfin, à la base c'était une robe, d'accord? Donc que j'ai fait à partir d'un patron encore un patron My Couturier, donc il faisait partie de mon crash test, de ma vidéo crash test patron My Couturier. Et il se trouve que c'est le même tissu et elle est beaucoup trop courte pour moi, donc sachant que je suis assez grande, je pense qu'ils n'ont pas forcément fait les patrons la longueur pour des femmes assez grandes, enfin je sais pas. Du coup elle est beaucoup trop courte, donc je ne la porte jamais en tant que robe. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la rentrer tout simplement dans mon pantalon pour obtenir un débardeur. Après, je peux pas la rentrer à fond non plus puisque c'est un tissu qui marque tout. Donc tous les plis, tous les petits trucs. Là, ça va me faire une grosse bouloche tout autour, donc ce n'est pas le but non plus. Donc je vais essayer de la rentrer un peu, mais
mais pas complètement. Donc je vais porter cette tenue avec un petit chemisier marron que j'avais acheté il y a fort longtemps sur le site Tendance Fashion. Donc je ne sais pas si le site existe toujours. Mais voilà, j'adore ce genre de chemisier stretch en fait. Parce que souvent on trouve des chemisiers dans le commerce qui sont dans des tissus rigides. Alors que lui, il est dans un tissu stretch et c'est ce que j'aime beaucoup. Je porte ça avec un perfecto en simili cuir qui est assez court et un peu oversize dans le dos. Et avec ça, on va faire de la gym. J'ai choisi de porter ces petites bottines ouvertes sur le devant. Et avec ça, j'ai choisi de porter ce sac qui est une de mes créations. Donc c'est un sac que j'avais fait. C'est un sac seau en suédine. Si ça fait un peu de bruit, c'est parce que je l'ai rembourré pour qu'il ait une jolie forme. Donc c'est un sac seau en suédine, donc c'est tout doux. Et là, j'ai mis du coton imprimé. Je vais venir ajouter un pull par-dessus le chemisier. Donc comme ceci, on voit en fait le détail du col du chemisier qui dépasse légèrement, donc je trouve ça mignon. Et là, si je le laisse ouvert en bas, on peut voir les pointes dépassées. Je trouve que ça peut faire sympa. Ou bien tout simplement refermer en toute simplicité le chemisier. Hop. Donc j'adore ce genre de pull hyper confortable au niveau des manches, vous voyez. Mais resserré au niveau des poignets. Et la couleur, j'adore. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez. Donc c'est un mélange de marron et de noir. Et c'est un pull qui vient de chez Zara. Donc c'est une ancienne collection. Pour le troisième look, comme d'habitude, le look n'est pas encore terminé. Je pars sur une base noire parce que la pièce que je vais ajouter est très colorée. Et je trouve que ça fait vraiment trop si je rajoute des couleurs encore. Donc j'ai fait exprès de prendre des vêtements qui sont près du corps parce que je vais rajouter des couches. Et donc le pantalon est un tracking qui vient de chez Zara. Donc j'aime beaucoup les détails, les petits boutons dorés. Bon là de ce côté là, comme vous voyez, il m'en manque un. Ça c'est parce que j'ai mangé trop de chocolat. Et le crop top, c'est un crop top de seconde main que j'avais trouvé dans une bourse aux vêtements. Donc je vais mettre mes bottes préférées parmi toutes les bottes que j'ai. C'est les bottes que je préfère, ce sont les bottes les plus confortables. C'est des bottes avec lesquelles je peux énormément marcher, sachant que je marche pas mal. Le talon est hyper confortable. Elles tiennent chaud. Le pied, je peux bouger le pied sans souci. Et franchement, non seulement c'est mes meilleures bottes et c'est les bottes les moins chères que j'ai eues. D'ailleurs, je vous les avais présentées, je crois que c'était l'année dernière où je vous avais filmé un haul spécial solde. Et je les avais achetées à Kiabi. Bon, je fais que de parler, je vais peut-être les mettre. Je les avais achetées à Kiabi pendant les soldes et je les avais eues pour 3 fois rien. Peut-être 15 €, quelque chose comme ça. Enfin, pour des bottes, c'est rien du tout. Et franchement, elles dépassent toutes mes autres bottes. Et depuis, je n'arrête pas de les porter et de porter que celle-là. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce truc, c'est une robe portefeuille. Enfin, je trouve qu'on peut aussi la porter comme ça en gilet. À part que j'ai mes lanières qui pendent par terre. Je vais me casser la figure. Mais je pourrais, franchement, limite, j'avais jamais essayé. Mais je pourrais presque la porter en gilet, quoi. Non? Mais c'est pas comme ça que j'avais prévu de la porter à la base. Donc, je vais vous montrer le look que j'avais imaginé. Donc, c'est une robe portefeuille. Donc je sais bien que c'est une robe qui ne fait pas du tout automnale. À la base, je l'ai faite cet été pour la porter cet été. Mais je me suis rendu compte qu'elle me tenait trop chaud. Le tissu me tenait trop chaud. En fait, c'est un jersey très très extensible, mais il est épais. Il est pas mal épais. Donc je me suis dit que pour l'automne, c'était très bien. Par-dessus des vêtements, bien sûr. Donc ce que j'aime beaucoup avec cette robe, c'est que comme j'ai fait des lanières très longues, je peux la porter de plein de façons. Donc là, je la porte de ma façon préférée, hein, juste autour de la taille. En fait, je peux repasser plein de fois, ce qui me fait une espèce de ceinture.
Mais je peux très bien décider de venir les passer devant et les croiser en fait comme ça, les repasser derrière, etc. Mais je trouve que ça fait mieux comme ça, en tout cas pour l'automne. Après pour l'été, oui, c'est sympa quand ça passe dans le dos et tout. Mais là, j'aime bien comme ça. Je rajoute une petite veste noire. Donc c'est une petite veste style un peu tailleur entre guillemets que j'avais acheté il y a plusieurs années dans un magasin chinois. Ça s'appelle 5e saison. Donc j'aime beaucoup le détail au milieu, la façon dont ça s'attache. Et je rajoute mon perfecto en cuir, enfin en cuir, en simili cuir noir. Donc je trouve ça super sympa en le laissant ouvert. En fait, on voit les détails de la veste, les détails de la ceinture. Et donc clairement pour cette tenue, j'ai envie d'avoir un sac noir. Enfin un sac, là c'est plus une petite pochette en bandoulière de... Donc cette pochette, c'est une pochette de seconde main que j'ai achetée sur Vinted. La marque c'est River Island et je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle va super bien avec la tenue. Après moi je n'ai pas de sac noir dans mes créations en fait, parce que mes créations sont toujours très colorées. Donc je n'ai pas de sac noir. Et je pense que j'aurai envie de porter cette tenue avec un sac noir. Je vais quand même vous montrer avec une de mes créations. Je devais porter ce look accompagné d'un sac que j'ai fait moi-même. Ce serait celui-là parce que c'est un des rares sacs où il n'y a pas d'imprimé dessus. En général, les sacs que je fais, il y a toujours des imprimés. J'utilise toujours des cotons imprimés. Donc, je trouve que ça fait un peu trop avec l'imprimé de la robe qui déjà n'est pas très passe-partout. Je voudrais pas en rajouter encore avec un sac, je trouve que ça fait vraiment trop. Donc ce serait plutôt celui-là qui est uni et qui tranche avec la robe et avec la tenue. Vous voyez le bazar que je vais devoir ranger juste après cette vidéo. Donnez-moi toute votre force et tout votre courage s'il vous plaît. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les looks vous ont plu. Je sais que c'est des looks qui sont très colorés, après moi j'adore tout ce qui est coloré. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos. Donc si vous avez aimé les looks, dites-le moi et dites-moi quel est votre look préféré. Moi je pense que mon look préféré c'est le premier avec le trench au gris. Franchement je le trouve trop canon. Après j'aime tous les looks hein, forcément, sinon je les aurais pas fait. Donc voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, même si clairement les vidéos lookbook c'est les plus galères à filmer. Mais j'aime trop. Donc voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui likent mes vidéos, qui me laissent des commentaires de soutien, des commentaires hyper bienveillants, des conseils, même qui me donnent des critiques constructives, mais toujours dans la bienveillance. Je vous remercie énormément, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, on se retrouve bientôt, salut!